Oui, ce n'est pas d'aujourd'hui que les écologistes sont contre le nucléaire. Parce que le nucléaire, c'est une industrie très particulière. Cela fait partie des industries qui ne sont pas assurées. L'industrie nucléaire est confrontée à des problèmes d'irradiation, en particulier par dispersion de matières radioactives. Alors, lorsqu'une industrie comme Total a une catastrophe, comme à Toulouse, elle indemnise les riverains, tandis qu'une industrie nucléaire, lorsqu'il y a une catastrophe, ce sont les contribuables qui contribuent à indemniser les riverains et à assurer les dégâts sanitaires. Comme dans le cas de catastrophes naturelles. Lorsqu'il y a une digue qui se rompt, comme Xantia, c'est l'État qui prend en charge les dommages. Dans le nucléaire, c'est comme si c'était une catastrophe naturelle. Mais ce n'est pas une catastrophe naturelle. C'est une catastrophe industrielle. Donc l'industrie, là, se défausse. L'industrie, il y avait une pancarte, là, ce n'est pas le pollueur qui est le payeur. C'est le contribuable qui va payer. Le contribuable paye deux fois, avec l'argent et avec sa santé. La sécurité des populations incombe en effet aux États et au gouvernement. Et c'est bien un choix politique. Donc ce choix politique, on doit exiger un débat public. C'est publiquement que nous devons savoir si nous acceptons ce type d'industrie. Parce que ce n'est pas une industrie comme les autres. Ce que nous répondons, nous, c'est que l'industrie nucléaire pourvoit effectivement en France 80% de l'électricité, mais pourvoit en France, mais il y a une grosse partie qui est vendue à l'étranger. Si nous avons environ 58 centrales nucléaires, il y en a 10 qui servent à alimenter l'étranger, c'est-à-dire nous vendons notre électricité. On se sert seulement en hiver de tout notre parc nucléaire. C'est ainsi qu'on n'a pas besoin de centrales nucléaires parce que nous pouvons passer à une société sans nucléaire en développant les énergies renouvelables et tout d'abord en maîtrisant la demande d'énergie, c'est-à-dire en réduisant, en ne gaspillant pas. Des modèles ont été faits, des scénarios édités par des régions comme la région Nord, même la région Poitou-Charentes. Si on diminue la consommation d'énergie, on peut produire l'énergie dont nous avons besoin avec les énergies renouvelables. Tout d'abord avec l'eau, on peut augmenter les ressources hydroélectriques. Avec le vent, l'éolien, il faut savoir qu'en Espagne, il y a de l'éolien et qu'un jour d'été, 50% de l'électricité a été produite par les éoliennes. En Espagne, évidemment, pas en France. D'autre part, en ce qui concerne maintenant le photovoltaïque, les Allemands ont 16 fois plus de panneaux photovoltaïques, bien qu'ils aient moins de soleil que la France. 16 fois plus. Parlant toujours des Allemands, les Allemands, il y a 20 ans, avaient 1% d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, ils sont alimentés par 20% d'énergie renouvelable. Donc c'est quelque chose de tout à fait possible, mais auparavant, il faut des décisions politiques pour sortir du nucléaire. Comment sortir du nucléaire ? Eh bien, d'abord en arrêtant les plus vieilles centrales qui sont sur des failles, comme celle de Fessenheim, qui sont inondables, puisque la centrale de Fessenheim est en dessous du niveau de l'eau du canal du Rhin, et parce qu'elle est très vieille. Et d'autre part, nous avons en France 17 ou 19 centrales dont les systèmes de refroidissement sont peut-être non conformes, c'est-à-dire il n'y aurait pas forcément le débit d'eau pour les refroidir. C'est un peu ce qui arrive aujourd'hui au Japon. Ils n'ont pas le débit d'eau nécessaire pour refroidir leurs centrales. C'est alors qu'on arrive à l'accident nucléaire. Voilà, donc aujourd'hui les écologistes réclament un débat, voire un référendum, parce que c'est vraiment un choix de société. Et ce siècle, nous arrivons dans un siècle où tout va changer. Comme lorsque le charbon est arrivé en 1860 jusque dans les avant la grande révolution de 1740 à 1860, tout a changé. En 100 ans, tout a changé. Dans le 21e siècle, tout va changer parce qu'avec le réchauffement climatique, la diminution des ressources fossiles, on va devoir ne plus gaspiller, faire avec sobriété. Et donc, nous devons changer à la fois les mentalités et nos façons de produire, nos façons de faire.
Et voilà, nous arrivons à l'âge de faire, pas avec du fer, mais F-A-I-R-E, nous devons faire autrement. Et c'est ce que les écologistes proposent. Avec les écologistes, on peut changer et faire autrement. C'est-à-dire ne pas subir ce qui va arriver, mais agir.